C'est trop, c'est le cri de détresse lancé par Catherine Moreau et Fabrice Kums, respectivement bourgmestre de Molenbeek et d'Anderlecht. Alors ce cri de détresse, ils l'ont lancé dans le soir d'aujourd'hui. Ils dénoncent la multiplication des structures d'accueil pour un public précaire qu'il y a en région bruxelloise, mais essentiellement justement sur leur territoire, à Anderlecht et Molenbeek. Grégory Yenko, quelles sont en réalité leurs revendications? Oui, les deux bourgmestres, c'est deux bourgmestres de deux communes parmi les plus pauvres de Bruxelles, avec une forte densité de population, qui accueillent dans le même temps un grand nombre de structures d'accueil, gérées notamment par la région bruxelloise et le fédéral, parfois sans concertation ou organisation claire, c'est ce qu'ils dénoncent. Alors ces centres, ils sont ici soit du SAMU social, ça c'est pour les sans-abri et les sans-papiers, ou ce sont des centres de faits d'asile qui accueillent donc des demandeurs d'asile. Alors à Anderlecht, on compte plus ou moins 950 occupants sur 5 centres, alors que du côté de Molenbeek, on est déjà à 1400 personnes hébergées, et cela n'est pas sans problème d'insécurité ou de propreté dénoncés dans ces quartiers, comme par exemple autour du Home Sebrecht à Molenbeek, comme on l'a déjà évoqué dans plusieurs de nos reportages. Alors donc ces deux bourgmestres, ils demandent une plus juste répartition des centres d'accueil, que ce soit en Belgique ou dans la capitale. Fabius Kums demande ainsi qu'on ouvre des centres du SAMU social hors du croissant pauvre bruxellois autour du canal. Alors cette sortie, elle se fait en dehors des crises successives connues ces dernières semaines, pour rappeler justement aux autorités la nécessité de prendre des mesures structurelles sur ce sujet. Oui, alors Grégory, ces différentes structures, elles demandent également un investissement supplémentaire de la part des autorités communales. Mais oui, les deux bourgmestres expliquent qu'en fait avoir dû mettre en place des dispositifs spécialisés pour le sans-abrisme ou la vie précaire. Alors Catherine Moreau estime même à 1,5 million d'euros par an le budget supplémentaire de la commune alloué à la gestion indirecte du Home Sebrecht, avec des assistants du CPS, des gardiens de la paix, des agents de services de prévention à engager, sans compter aussi les services d'aide au CPS qui ont plus de travail dans ces diverses communes et qui gèrent parfois des dossiers normalement à charge du fédéral. Et alors, est-ce que de nouvelles structures d'accueil vont prochainement voir le jour en Belgique? Alors le soir a appris justement via le bourgmestre d'Anderlecht que la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Nicole Demore, envisage la création d'un nouveau centre d'accueil fait d'asile pour 300 personnes dans la rue Frans Hals à Anderlecht. Alors il n'y a pas encore de confirmation officielle à ce niveau-là. Un nouveau centre doit aussi ouvrir dans l'ancien hôpital Jules Bordet, près de la Porte de Halle, avec 220 places à ce niveau-là. Il y a des places qui sont également ouvertes ailleurs en Belgique, à Verviers, Yabec et Glon. Cela peut déjà permettre aux structures bruxelloises de souffler, mais du côté de fait d'asile, on rappelle, la capacité d'accueil est OK, mais il y a toujours le problème de trouver le personnel adapté pour gérer ces structures. C'est là que le bas blesse. Merci Grégory Yenko pour tous ces détails.